Hello hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire le tirage des Gémeaux pour mai 2026. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Alors, quelle est l'énergie principale avec un arcane majeur du tarot de Marseille? L'impératrice, la reprise de pouvoir, la créativité, le leadership, la fertilité de l'abondance. Donc quelque chose de créatif qui va bientôt porter ses fruits, donc super. Là, qu'est-ce que j'ai? La clôture, la fin d'un grand cycle de vie, le renouveau avec le jugement, une renaissance et la papesse. Ça peut être apprentissage, formation. Ouais. On apprend quelque chose de nouveau, on se forme, voilà. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? L'oracle G, il est là. 5 cartes, s'il vous plaît, pour l'oracle G. Quelle est l'énergie principale pour les Gémeaux? La transformation. Il y a une belle évolution. La chenille devient papillon, donc ouais, vous passez au level supérieur. Dans votre développement personnel, au niveau du travail, après on va voir dans quel domaine ça parle, mais vous vous déployez, quoi, c'est beau. Alors après, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Araignée du soir, espoir. Vous avez un espoir qu'une situation peut-être qui vous tracasse sans plus, mais enfin, quelque chose qui revient tout le temps dans votre vie, par exemple, quelque chose qui vous gêne, ça peut être dans une situation, ça peut être dans le couple ou dans une façon de penser, ça peut même être sur votre physique. Quelque chose qui vous embête et vous gardez espoir que, justement, ouais, ça peut être tout à fait ça, physique. Un trait physique ou quelque chose sur votre corps qui vous dérange et vous avez l'intention et l'envie et vous espérez vraiment que cette fois c'est bon, que vous allez pouvoir transformer ça sur votre corps par exemple, ou votre visage selon. Ok, qu'est-ce qui vient encore? Il y en a qui ont besoin de liberté aussi, mais c'est pas vraiment celle-là qui est sautée. L'aide, alors il y en a qui vont apporter de l'aide à quelqu'un, où il y a des Gémeaux qui vont ou qui travaillent déjà dans l'aide à la personne. Voilà, donc vous verrez. Alors si vous cherchez du travail, vous pouvez trouver un emploi, un travail, un boulot là-dedans, dans ce secteur-là, ou avec les personnes âgées, ça peut être à l'hôpital, à domicile, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore pour les Gémeaux? Ouais, c'est elle. La carte de la harpe. Donc, vous avez un besoin d'harmonie, de sérénité, de beauté, d'apaisement. Enfin, pas d'apaisement, parce que vous êtes plutôt bien hein, sur ce mois-là pour l'instant. Franchement, même très bien. Donc, ouais, il y a du bien-être, on va dire. Voilà. Une petite dernière. Et le foyer. Donc, bon, votre flamme intérieure, ça va, tout va bien. Au foyer, ça se passe bien, vous vous rechargez. Ok, là qu'est-ce que j'ai? J'ai le serpent, ce qui peut dire trois choses, hein. Soit vous changez de peau, mais ça je pense qu'il y a de ça aussi, ouais. Sinon il peut y avoir une toxicité dans les parages. Sinon il peut y avoir aussi, bon bah une libido, bien, ça fonctionne bien, voilà, trois choses. Là, bon bah on a la célébration, donc avec les deux flûtes, elle est belle cette carte. Donc il y a une bonne nouvelle. Ouais, ça peut concerner un changement de peau, un changement de vie, voilà. Et la troisième, ouais, on voit qu'il y a de l'abondance, de la joie, de l'argent, donc c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Les miroirs. Alors, qu'est-ce qui vient avec l'oracle des miroirs? Pour les Gémeaux, le retour. Le retour de l'amour, le retour du bien-être, le retour pour certains, ceux qui seront célibataires, le retour d'un ex ou d'une ex. Mais il y a un retour, voilà, agréable. Ok. Retour de l'harmonie, etc., etc. Ah bah oui, plutôt très joli votre tirage pour l'instant. Qu'est-ce qui vient sur l'espoir?
L'araignée du soir espoir. Examen. Ah oui, ceux qui sont en attente d'une réponse, d'une autorisation, d'un permis, d'un examen, bon, bah, on vous dit c'est positif, hein, vous allez réussir, vous allez être accepté, vous allez avoir votre diplôme ou vous allez avoir votre permis, enfin, vous voyez, nickel. Qu'est-ce qui vient sur l'aide à la personne ou la personne âgée? La personne âgée, ah bah dis donc, j'ai eu du mal à le dire. Alors, la personne âgée, qu'est-ce qui vient sur la... Ouais, la santé. Donc, soit vous êtes concerné par une personne âgée autour de vous qui a besoin d'aide, ou voilà, peut-être la conduire chez les spécialistes, etc. Soit vous allez travailler dans ce domaine, ou peut-être vous travaillez déjà dans ce domaine, ou stage, ou voilà. Et, ok. Qu'est-ce qui vient sur la harpe, l'harmonie? Allez, une seule carte. Qu'est-ce qui vient sur la harpe, l'harmonie, le bien-être? Oh. Oula. La séparation. Moi, je pense que c'est pas la séparation en tant que telle, mais c'est plus à voir, hein. Il y en a peut-être qui seront concernés quand même par la séparation, mais il y en a certains qui peuvent vivre une séparation, mais qui peuvent le vivre bien, voilà. Consentement mutuel, voilà. Sinon, ça peut être vous vous séparer de quelque chose, une façon de penser limitante, tout ça, qui vous bloquait un peu, et vous vous séparez de ça pour le bien-être. À voir. Deux lectures possibles. Qu'est-ce qui vient sur le foyer? Ouh, la tranquillité. Ouais, chez vous, vous êtes bien, vous vous sentez bien chez vous, rechargé, vous êtes tranquille, vous êtes peinard, relax. Donc, très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? L'étranger. Donc, pour certains, soit vous allez travailler avec des étrangers, soit vous allez commencer un nouveau travail, enfin, dans un lieu, dans un nouveau lieu. Il y en a qui vont aller bosser à l'étranger, il y en a qui vont faire peut-être de l'aide humanitaire, hein, dans un truc plus vaste, plus large. Ouais. Il y a peut-être des envies de voyage, hein. Ok. Peut-être il y en a qui vont, oui, connaître des gens étrangers, avoir une relation, alors je parle pas de relation spécialement amoureuse, mais de relation avec quelqu'un d'étranger, voilà, tout simplement. Ah, là, il y a l'instabilité. Il y a quand même l'instabilité. Une mauvaise carte quand même pour l'instant dans votre jeu. Enfin, avec le serpent, ça peut aussi être une carte mauvaise. Mais vu qu'elle a plusieurs significations, c'est vous qui sentirez dans votre vie comment ça vous parle. Bon, là, vous pouvez être un petit peu remué par les lunes ou changement de rythme. Vous êtes peut-être fatigué. Vous tirez peut-être un peu trop sur la corde ou il faut vous adapter à votre nouveau rythme, hein, c'est possible. Et là, qu'est-ce que j'ai? L'amitié. Bon, l'amitié est présente dans votre vie, donc ça va. Ok, maintenant, on va prendre le Lightyear Tarot, 3 cartes. Alors, au début du mois, il y a un choix à faire. Oui, c'est la carte des amoureux, bien sûr, il y a de l'amour. Si vous êtes en couple, ça va bien. Mais par contre, on sent que il y a un choix à faire, ou il y a un choix au niveau du travail, parce que là, je vois beaucoup mes yeux sur le rouge, là. Donc, ça me parle d'ancrage, de chakra racine, tout ça. Peut-être qu'il y a des choses à aménager par rapport à votre couple, enfin du travail, voilà, s'arranger au mieux pour que votre travail et votre couple, ça se passe bien. D'accord, maintenant, au milieu du mois, oh. Ouais, il y a quand même des petites prises de tête au milieu du mois, apparemment. Ouais. Donc oui, il peut y avoir des petits couacs si vous êtes en couple. Par exemple, que vous bossez dans la santé. Il peut y avoir des petites prises de tête. Alors, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais bref, il peut. Ou alors, vous avez des maux de tête, tout simplement, premier degré, peut-être. Bon, à la fin du mois, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? À la fin du mois de mai, pour les Gémeaux. Bah, au niveau amoureux, ça a l'air d'aller. Alors peut-être qu'il y a une petite prise de bec à un moment donné, mais ça va aller mieux après, ça va s'arranger.
Deuxième lecture, ça peut être vous êtes en couple, bon ça va, à un moment donné il y a un couac, mais parce que peut-être dans votre travail, il y a peut-être un prétendant, une prétendante, ou soit quelqu'un qui vous plaît bien, ou c'est peut-être la personne qui est attirée par vous, à voir. Je vais quand même la recouvrir. Ouais, ça me parle de ça, du travail. Mais bon, vous verrez ce que ça vous dit dans votre propre vie. Ouais. Ça peut être aussi, tout va bien, enfin, bon, à part une petite prise de tête au milieu du mois, mais à la fin du mois, ça va bien. Vous avez retrouvé de la tranquillité dans votre foyer, il y a de l'amour. Et par contre, ça peut être aussi, vous êtes content, par exemple, vous avez fait le bon choix dans votre travail. Ça peut être ça aussi. Si c'est une reconversion, etc., etc. Donc, il y a de l'amour en couple, si vous êtes en couple. Il y a des changements dans votre vie, donc il y a de la progression, ça avance. Et il y a des choix à faire. Dans d'autres situations, vous avez plusieurs possibilités, quoi. Ok, merci. Maintenant, on va voir. Non, on va prendre la triade. Pour la période de pleine lune en scorpion, qu'est-ce qui vient pour vous les Gémeaux? C'est du 1er au 15 à peu près. Ordre, donc c'est une... voilà. On vous dit c'est le moment. C'est le moment de plonger dans le renouveau et c'est le moment de vous développer, de vous déployer. Très positif. Au milieu de la période. La mort, la fin d'un cycle. Moi, pour moi, il y a la fin de quelque chose. Hein. Puis il y a une réussite, donc voilà. Il y a quand même quelque chose qui vous prend la tête. On sent en plein milieu du mois quand même un truc. Il y a une contrariété, je sais pas. Il y a une contrariété, une prise de tête, quelque chose qui vous emmerde. Hein, ouais. Je vais la recouvrir quand même. Le silence. Pour certains, il y a un silence radio avec quelqu'un. Peut-être ça vous perturbe. Vous êtes... vous pouvez pas parler. Bon, ok. Et à la fin de cette lunaison, qu'est-ce qui vient? Pénitence. Bon, bah, vous prenez comme ça vous parle. Il peut y avoir une sensation d'emprisonnement. Pas désagréable, mais d'emprisonnement quand même. Ah, voilà. Bon, là, il y a mensonge. Foudre. Oula. Et réussite. Donc, ça va. Heureusement, ça c'est clair, parce que là, quand même, il y a des énergies qui sont moins top. Dac. Mais en même temps, la pleine lune en scorpion, elle est piquante, hein, moi je vous le dis. Hein. Oui, oui, oui. Alors, pour les couples, pour les Gémeaux qui sont en couple, comment ça va? Non, j'en ai deux là. J'en veux qu'une. Une seule pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Un message pour les Gémeaux en couple. Attirance. Bon, bah, votre partenaire, votre chéri IE ou votre chéri I vous plaît. Donc, c'est bien. Maintenant, pour les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qui vient? Pour les Gémeaux célibataires. Allez. Ah, j'en ai une, ça y est. Trop de choses en tête. Oui, alors pour ceux qui sont célibataires, je pense qu'ils pensent plus à leur boulot, à leur quotidien qu'à chercher ou trouver quelqu'un. Ils sont pas dans cette optique-là. Après, oui, il peut y avoir quelqu'un sur le travail soit qui leur plaît, mais moi je dirais plutôt le contraire, que c'est quelqu'un sur leur travail qui a un petit coup de cœur pour le Gémeaux, quoi, ou la Gémeaux. Mais Gémeaux célibataires, ils ont trop de choses en tête. Ok, c'est pas le moment pour eux, dommage. Alors, manque de franchise, non, thème d'amitié, fuis-moi, je te suis. Bah d'accord. Non, je vais faire toujours comme ça. Il faut pas que je fasse comme les autres, c'est une couple, une célibataire, c'est très bien. Bon, maintenant, on va voir quel est, pour le Gémeaux. Quelle est la personne, enfin pas la personne, mais le signe significatif autour de vous? Taureau. Et puis c'est vraiment ça, hein, parce qu'en 3 fois, là c'est la 3e fois du coup, j'ai prémélangé
Il y en a une qui a voulu sortir, c'était le taureau. J'ai continué à mélanger, elle est tombée, c'était le taureau. Et là, qui c'est qui retombe? C'est le taureau. Il y a une personne taureau qui va être influente pour vous. Alors, c'est pas forcément au niveau amoureux, hein, sauf si c'est la personne qui a un peu flashé sur vous, sur le boulot, par exemple. Mais sinon, ça peut être quelqu'un qui vous aide dans le boulot ou qui... Ça peut être un supérieur, un patron, un tuteur de stage, un formateur, vous voyez, quelqu'un qui va être important pour vous, pour votre travail, etc. Le taureau, ok. Puis aussi, ça peut vouloir dire que, oui, vous rentrez dans le concret, là, il va y avoir une... oui, chaque racine, quoi. Le travail, se remettre en route, si ce n'était pas le cas, ou ceux qui ont retrouvé du travail, ils se remettent dans un rythme. Dans le concret, l'argent, les factures, la terre, quoi. Vous voyez, Gémeaux, ça revient, Bélier et Balance. Ok, maintenant on va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'il y a pour les Gémeaux en une seule carte? Attraction. Ah bah décidément, il y a vraiment de l'attraction. Donc pour les couples, ça c'est sûr. Mais il peut y avoir quand même une attraction. Ouais, sur le boulot, j'ai l'impression. Mais après, ça veut rien dire, hein. Donc vous verrez. Aventure, accord, héritage. Ok, maintenant on va prendre 3-4 conseils. C'est elle. S'aimer. Donc au niveau amoureux, franchement, pour les couples, ça va nickel. Début du mois. Ensuite, au milieu du mois, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Quel est le conseil? Purification. Donc purifier votre mental. Moi j'ai l'impression vos idées qui tournent en boucle pour certains. Là par exemple les célibataires, trop de choses en tête. Essayez de clarifier vos pensées. Si vous ne pouvez pas parler, essayez d'écrire. Mais on sent que vous avez besoin de vous libérer. Vous prenez trop le chou dans une situation. Et à la fin du mois, quel est le conseil pour les Gémeaux? Créer. Ouais. Il faut que vous créez votre vie, quoi. Voilà. Il faut avancer, il faut faire les choses. Pour sortir d'une forme d'emprisonnement, de sentiment d'emprisonnement, d'impression d'emprisonnement. Voilà, à voir. Là, j'ai l'estime de soi, réussir. Donc, vous allez réussir, par exemple, à vous transformer physiquement. Et il y a quand même un peu de sensibilité, de prise de tête, sensibilité. Bon, maintenant, on prend une petite carte du petit oracle des anges. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est beau. En tout cas, oui, peut-être sur le travail, vous allez devoir créer des choses. Par exemple, si vous travaillez avec les enfants, même les personnes âgées, faire des activités, tout ça, avec eux, des activités manuelles, créer des choses. Pour d'autres, ça peut vouloir dire créer une entreprise, hein, créer son foyer, créer, procréer même, voilà. Donc, voir comment ça vous... Qu'est-ce qui vous concerne, quoi? Destin. Ton destin est de prospérer, briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il y a quand même beaucoup la transformation hein, dans votre tirage. La sagesse et le courage. Superbe. Maintenant, on va prendre une dernière carte de l'oracle des portes d'intuition. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? C'est elle, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. Mais les Gémeaux sont des gens qui sont dans la gratitude en général. La chance, donc vous attirez à vous la chance. La fin du passé, donc vous tournez une page. Et peut-être une page qui a été souffrante avant ça, quoi. Et la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, sur ce les Gémeaux, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Merci, merci. Bisous, bisous. Ciao.